retrouver le stylo. Pas mal. Alors, votre prénom c'est là, hein, on est d'accord? Il en manque encore une dernière, mais bon. Ici. Et puis, Elles sont déjà venues voter. le stylo. Merci. D'accord. Madame Accorsini, hôtel. Non, je suis à Montagne. Oui. Mais bon. Non, je Enfin, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. 35. 35. Monsieur Amri Farouk. À voter. Merci. Merci. Ils sont tous venus voter, c'est ma famille. Si, pas. Ah d'accord. Mais il en manque encore. Ah pas oui, mal. oui, ça, il y a des pages complètes par contre. Hein. Merci à vous. Bon, On est dans le même. on va faire ça. On va prendre au moins deux. Hein. Au moins. Après, on fait ce qu'on veut. Vous avez oublié votre carte. Écoutez, oui. Je me confesse. C'est lui-même. Merci, lui-même. Allez-y. Ah ben, j'ai encore oublié ça. Hein. Et ma fille n'est pas encore venue voter, voilà. Faut que je l'appelle. Allez. Une liste loin, voilà. Allez-y madame, vous pouvez voter. Alors, le nom? Non, c'est fini. Sur les contestations, tout ça, il est nul, il n'est pas nul. Là, il n'y a pas de vote nul, sauf quand les gens... Il y a un C'est bulletin ça, nul. Il y a un oui, bouton c'est ça, nul. mais il n'y a pas de bulletin nul parce qu'il y a un signe sur un Oui, bulletin. t'interprètes tout pas. ça, hein. Ouais, ouais. C'est nul parce que les gens ont bien voté nul. Donc il n'y a pas de confrontation là-dessus. Et c'est vraiment électrotechnique, c'est pas informatique. C'est comme le principe du flipper. Oui, d'accord. Donc tu n'as pas de tension dans le bureau de vote. Voilà. Tu verras à la fin, débrouille. c'est marrant parce que tout le monde attend, t'appuies, ça sort, Ouais. et ça se discute pas. Ouais. Ben voilà. Je lui ai demandé qu'il me donne, je vais garder dans la musée. Personne a dû faire cette remarque, il y a un doute en fait. Elle est Le pas là. costume il toute la semaine en fait. Hein. Ah oui. Et le costume une fois tous les 6. Il est comme moi, fils de Robespierre. Même sur l'échafaud, il était poudré. Vous pouvez voter. Allez-y, madame. Bonjour. Alors moi, pour moi, c'est une nouveauté, c'est une machine infernale à voter. C'est à Montreuil, on a fait ça. Ah oui. Ben, si vous voulez voir, si vous voulez voir plus, on a bien exposé là. Oui, mais tout à l'heure, là, dans le premier jour, on va montrer comment ça marche derrière. En fin de compte, oui, c'est ça. Ça va? 672. Oui, c'est des cartes qui ont été distribuées.
enfin, on a un souci sur le site, c'est que il y a eu un c'est pas prévu. En tout cas, ils ont fait rééditer le jour même. Surtout quand c'est les vacances scolaires, j'ai remarqué. Merci. Bon, ben bonne continuation. Merci. Oui, ça va bien. Ça va, vous Je suis un ancien Montreuillois qui a déménagé de Grand Péché. Ah, au Grand Péché, quel Oui. numéro 17 Au 14, rue Robert Le Gros. Ouais. Robert Le Gros. Et j'habite là, juste en face maintenant. D'accord. Et Pourquoi vous avez déménagé de la taille du logement? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et, Combien d'enfants? là, j'ai 2 enfants en bas âge. Ouais. J'ai comment dirais-je, une fille qui a 5 ans et demi et un fils qui a 3 ans. Oui. Et donc, beaucoup de gens vous regrettent parce que bon, du temps de nouvelle administration, on a fait des demandes à la mairie, Ouais. avec les HLM, on les a reçus. Bon, droit de retour à la mer patrie quand on reprend la mairie. Oh, ouais, j'espère bien, Voilà. j'espère bien. Parce que je regrette vraiment. Quand je prends le bus 115 et je descends. Et la nostalgie. Ah oui, c'est exactement ça, parce que je fais ma formation de chauffeur taxi pas aller jusqu'au bout. à côté de. On le récupère quand même, il est maintenant dans la circonscription de Bagnolet Oui. en tant que député. On Ah a l'occasion ouais. de voter pour Au lui. moins, je serai ouais. député de Bagnolet aussi. Non, mais vous pouvez Si compter sur les moi. électeurs le veulent. Ah oui, non, mais en tout cas, vous pouvez compter sur mon vote parce que c'est. Merci, celui de votre femme. Celui de ma femme, elle n'a pas encore essayé. Bon, ben la prochaine fois, ça, je peux vous aider. Pour la naturalisation, Bien sûr, ça fait 6 ans qu'on est mariés, à marocaine, donc elle n'a plus qu'à faire les papiers seulement, mais Bon, vous- la flemme quoi. Ouais, ben ça, vous avez tort. Hein. Oui, bah, enfin, Ouais. elle a tort quoi. Ouais. Vous venez me voir à l'occasion. Vous laissez D'accord. passer toutes les échéances électorales quand Oui. on aura un peu de temps. Ça vous marche. venez me voir, je vous aiderai. Ça marche, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonjour, votre 3 personnes. Bonjour, ça va Minimum 3, oui. Ah, ben c'est comme les bureaux de vote traditionnels. Oui. D'accord. Mais en fin de compte, le boulot, il y a quoi à faire. Il y a le cahier d'émargement, c'est comme d'habitude. Il y a donc la boîte à faire. Et contrôler la carte d'identité. On contrôle le vote et nous on contrôle le nom Comme et on fait d'habitude. signer. Comme d'habitude, la partie. On met 3. Justement, on demandait justement si on allait payer. Oui, en monnaie de Parce change. que les élus sont payés. Non, ils sont Oui, payés. ils sont payés, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais. Les administratifs. Alors, les administratifs. Les administratifs sont payés. Administratif. Et les administratifs, Administratif. les administratifs Non, non, sont bien administratif. payés ce jour-là. Oui, ils sont payés. Enfin, ils sont bien payés parce qu'ils font des Non, heures. c'est vrai, parce qu'ils font c'est comme des heures Et supplémentaires. puis c'est des heures de dimanche. Ouais, Hein. ouais. C'est Ah, pas- c'est une boutade. Hein. On va prendre ça au premier degré. Hein. Il n'y a pas de souci. Le chef. Bon, 249. Ça va. Combien Ah, 249. Oui, disons, c'est un cadeau, quoi. non, si je me suis offert moi-même. Ah bon, Marc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, tu vois. 8, 7, 6, 5. Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez le voir, le troisième homme en fait est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Bayrou, 8,5%. Viennent ensuite Marine Le Pen, Eva Joly, 2% des voix. Nicolas Dupont-Aignan, 1,8%. Philippe Poutou, 1,2%. Et puis pour terminer, Nathalie Arthaud, 0,70%. Jacques Cheminade, 0,20%. Et on revoit donc les deux finalistes, enfin en tout cas on les revoyait, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Voilà, et à l'annonce de ces estimations, à l'annonce de ces résultats, regardez l'atmosphère. Alors, bureau de vote numéro 1. Total des votes 949. Bon, on n'a pas d'autres informations que ça. Vote blanc 13. Exprimé 936. Ont obtenu Eva Joly 30 voix. Marine Le Pen, 75 voix. Nicolas Sarkozy, 150 voix. Jean-Luc Mélenchon, 230 voix. Philippe Poutou, 6 voix. Nathalie Arthaud, 2 voix. Jacques Cheminade, 0 voix. François Bayrou, 48 voix. Nicolas Dupont-Aignan, 11 voix.
François Hollande, 384 voix. Voilà pour le bureau de vote numéro 1. Les votes blancs, il y en a 13. Les votes blancs, il y en a 13. Oui, Brahim, on a été coupé. Je te disais que ça nous donne comme perspective, à mon avis, pour les législatives, un rapport de force équilibré au sein de la gauche. Et donc, c'est intéressant parce que par rapport à la présidentielle de 2007, pour nous, ça fait multiplier le score par 5-6. Donc, c'est pas mal. Et le PS, par rapport à la présidentielle de 2007, est stable. Par contre, Sarkozy recule assez fortement. Ouais. Oui, je sais bien. Je sais bien. Nous sommes attentifs. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est le plus possible maintenant que Sarkozy regagne pour le deuxième tour. On fait basculer des voix de Mélenchon sur François Hollande, avec la peur de... Oui, la peur de... Bon. Non, mais c'est sûr. Non, la seule mauvaise nouvelle là-dedans, c'est le score de Le Pen. Mais qui a combattu Le Pen à part nous? Qui? Personne. Nous seuls. Parce qu'en fin de compte, Hollande a combattu Sarko et Mélenchon. Sarkozy n'a surtout pas combattu Le Pen pour essayer de manger dans leur atelier. C'est ça la réalité. Nous sommes les seuls à l'avoir combattu. Bon, en tout cas, à Bagnolet, je vais vous donner quand même Sarkozy 15,5, Mélenchon 24,9. Vous voyez, vous presque le double. Hollande 37,2. Ouais. Ah bah il a la fièvre. Pas d'augmentation du tout de Hollande par rapport à Ségolène Royal. Mais bon, là, les sondages sociaux, ils n'étaient pas... Le plat pays, ça fait pas, hein, Hollande. Les sondages, là, c'est les résultats. Impressionné par le vote électronique. Hein. Par le vote électronique. Ça va vite fait. C'est comme quand tu vas passer la radio, tu passes derrière l'écran, tu appuies là où il faut, comme ça, 24,9, Quoi 24,9. À Bagnolet, ouais. C'est combien 18 ou 19 18,2. 18 Oui. C'est moins pire. Ce qu'a dit Mélenchon, c'est quand même bien honte à ceux qui ont combattu le front de gauche ou le combattre. Nous avons été les seuls à combattre. Je pense que ça fait effet le vote utile. Bien sûr, Ça fait effet. Il y a des gens qui ne voulaient pas revoter. Les articles IB, puis Là, je suis quand tu passé vois le meeting de Porte de Versailles, Salambine pour dépouiller. Hein. Ah oui. Oh là là. Tu sais, ils sont mauvais surtout. Hein. C'est chaud la Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui donne des instructions précises en disant vous procédez comme ça. On compte le registre, on compte les bulletins et après on dépouille. Des procurations, eh bien, c'est pas des procurations, parce que moi j'ai été numéro 6. Les procurations, c'est des petits papiers comme ça, avec le nom de la personne qui a donné sa procuration. Enfin, je fais les voir avec le général. Je lui dis, mais c'est pas normal, ça vaut rien. Régulièrement, tu dois avoir les talons de procuration. Mais oui. Et ils doivent être annexés au procès verbal. Le seul espoir de défense. 4, 0, 27. Ensuite. 27. Ah d'accord. Je veux bien. 1002. Ok. 763. Ok. 3. Ok. 21. Ok. 15. Ok. 18. Ok. 1. Ok. 0. Ok. 0. Ok. 7. Ok. 0. Ok. 35.
851. Ok. 684. Ok. 4. Ok. 8. Ok. 10. Ok. 30. Ok. 0. Ok. 1. Ok. 0. Ok. 8. Ok. 0. Ok. 35. Ok. 46. Vas-y. 926. Ok. 692. Ok. 12. Ok. 3. Ok. 10. Ok. 23. Ok. 1. Ok. 0. Ok. 0. Ok. 9. Ok. 1. Ok. 40. Ok. C'est les premières centaines, hein, tout ça. Celui-là, non, le dernier 46, c'est pas grave. Et nous, chez nous, c'est quand le renouvellement? Non, mais ça, je sais. Mais le prochain, c'est dans combien de temps? Dans 3 ans. Il y aura beaucoup de sociétés. Les jeunes rendez-vous maladie, même si un sondage publié par le Monde a été constaté, puisqu'il plaçait Marine Le Pen en tête chez les 18-25 ans, sauf que le panel n'était que de 200 personnes, hein, on rappelle. Il y aura beaucoup de sociétés dans ce contexte-là. Et après, alors, quand il y en a qui venaient me dire c'est l'homme de l'Élysée, je me dis attendez, arrêtez de dire des conneries. À ce niveau-là, à mettre sur lui, Bon, vous êtes servi jusqu'à quelle heure comme ça? Nous, on est là jusqu'à 1h30. Vous couchez sur place, quoi. Et pour l'instant, on va reprendre un peu les éléments clés de cette soirée qu'on vient de rappeler, mais plus en détail, avec des illustrations, avec Pierre Bon-Joseph et ensuite... Mais vous aussi, hein, vous êtes avec nous jusqu'à 1h30. Ah non, moi non, Si, on fait passer 3 quarts d'heure maxi. On vous a menti. Ah oui, ça alors, si même on sait marrant, alors ouais. de l'élection présidentielle 2012, François Hollande en tête. Ceci est rien n'est que je faisais. C'est la durée du débat? Oui, minimum 10 minutes. Surtout, alors pour l'instant, la dame Lehmann qui a mis M. De Juste, qui a mis le Front National, et il y a Nora Française, si vous êtes déjà prêts. Vous êtes tous là, vous êtes tous prêts à attendre. Vous avez vu qu'elle a remonté là-haut? Oui. C'est un relayeur, Marine. Je lui ai passé un bâton. Elle court plus vite, tant mieux. L'extrême droite, à 20% en France en 2012, c'est la gravité de la crise étalée devant tous les yeux. Crise du chômage, crise économique, crise sociale, crise morale, et ces crises s'additionnent. Alors bien sûr, notre score est au-dessous de nos attentes, mais ce que nous avions vu et diagnostiqué de l'état du pays, de l'état réel du pays, est là plus impressionnant que jamais. Je vais m'adresser aux 2 candidats sélectionnés pour le 2e tour. Je vais leur dire ce qui est pour nous l'essentiel, en termes de valeurs, en termes d'actions à conduire. J'écouterai dans les jours qui viennent leurs réponses et je prendrai mes responsabilités. Non, je n'ai pas au téléphone. Je le laisse se concentrer, mais je vais l'écouter avec plaisir avant du ciel. Il se dirige donc vers son cortège. À tout à l'heure. De cette nuit présidentielle qui se poursuit ce soir sur les chaînes parlementaires avec nos invités politiques qui nous ont rejoints. Je vous les présente avec plaisir. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice socialiste et ancienne ministre. Avec nous également la secrétaire d'État à la Santé, UMP, Nora Berra, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue le député du Front de Gauche, Jean-Pierre Brard, bonsoir. Et le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, Valéran de Saint-Just, bonsoir. L'un des porte-parole, on en a beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue à vous, Marie-Noëlle Lienemann. Quel est votre état d'esprit, vous qui représentez la gauche du PS? Mon état d'esprit est un état d'esprit de combat, car rien n'est jamais acquis dans une élection. Même si le socle de François Hollande qui est en tête, et ce qui est quand même assez rare pour les présidents sortants, Nicolas Sarkozy est un des premiers présidents à être en 2e position en étant sortant, ce qui est quand même un signe d'indication. Mais moi je retiens le socle de François Hollande, je retiens le fait que l'ensemble des forces de gauche ont un seuil de voix qui est positif
positif et qui permet d'espérer la victoire. Mais nous savons aussi que, et d'ailleurs il suffit de le voir avec toute une série des votes, beaucoup de nos concitoyens attendent, sont inquiets devant cette crise, attendent des solutions, ont envie du changement. Et il faut maintenant que notre candidat et nous-mêmes, nous les convainquions du contenu de ce changement. Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez bien, a appelé clairement à battre Nicolas Sarkozy le 6 mai, mais il n'a pas prononcé le nom du candidat socialiste, François Hollande. Pourquoi je l'ai entendu, François Hollande. Je pense que mon ami Brard pourra répondre, mais j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, non pas dans sa déclaration officielle, mais interrogé par la presse qui se faisait un peu plus pressante sur ce point, dire qu'à l'évidence, si on voulait battre Nicolas Sarkozy, il fallait voter François Hollande. Alors ne rajoutons pas un truc. Je ne crois pas que dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, comme dans l'électorat de gauche en général, il y aura la moindre hésitation pour voter pour François Hollande. Juste Nora Bérard va donner la parole à Jean-Pierre Brard pour savoir effectivement pourquoi François Hollande a disparu du discours de Jean-Luc Mélenchon. Mais quel est votre état d'esprit ce soir? Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy a, avec les chiffres évoqués il y a quelques minutes, qu'il a déjà perdu la bataille? Certainement pas. Moi, je ne fais pas du tout la même lecture que Madame Lienemann. Et d'ailleurs, de la part de vos collègues également, dire que Nicolas Sarkozy est désavoué, c'est tout le contraire. S'il avait été tant désavoué, il ne ferait pas ce si beau score. Au premier tour, oui, moi je trouve que c'est un score... Vous vous contentez de peu. Non mais écoutez, laissez-moi terminer. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays européens, on voit que les gouvernants ont tous été balayés. Tous ceux qui ont gouverné n'ont pas été reconduits, ont été rejetés par leur population. Qu'est-ce qui se passe en France? Au contraire, alors que vous dites que Nicolas Sarkozy est déjugé, moi j'observe au contraire que 27% selon les sondages, 27% de Français adhèrent aux propositions de Nicolas Sarkozy, au programme de Nicolas Sarkozy, et ça représente en rien un rejet. Donc surprise par le score, vous dites ce soir un peu surprise finalement. C'est pas une surprise. Non, mais... Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ce n'est pas une surprise. Moi, ce que je constate et ce que je voudrais vous faire partager avec vous, c'est que ce discours qui consistait à dire que Nicolas Sarkozy, qu'il y avait une volonté de gauche dans ce pays, eh bien aujourd'hui ne s'observe pas. C'est pas le cas aujourd'hui. Qui sourit beaucoup à vos côtés, mais c'est une réalité en Europe. Tous ceux qui ont traversé cette crise ont été balayés, en tout cas mis à mal dans leurs différents résultats électoraux. Non, pas tous. Ah bon, Merkel, un exemple par alors résiste très bien. La chancelière allemande. Les élections ne sont pas encore venues. Elle n'a pas de problème. C'est à venir. Mais il y a quand même une chose qu'il faut remarquer, même si je suis du Front National, je peux le dire. Nicolas Sarkozy voulait nous tuer. C'est ce qu'il voulait faire en 2007. Et là, nous sommes entre 18 et 20%. C'est encore un signe. 10% en 2007, 10,7% en 2007. C'est double. Et il voulait nous tuer. C'est encore un signe de son échec total. Ce monsieur a tout raté. Et son score est assez lamentable. Et c'est l'exemple qu'il a tout raté. Il notamment d'avoir jamais pu empêcher, La situation en 2007 et en 2012 n'est absolument pas la même. Il n'y avait pas de crise en 2007. Non, mais la crise, en 2012, la crise, vous vous en gargarisez, vous vous cachez derrière la crise. Vous êtes responsable, mais vous êtes responsable, Nicolas Sarkozy et vous sont responsables pour une grande partie de la survenance de cette crise et de la façon dont a été traitée cette crise. C'est absolument évident. C'est ce que les Français vous disent aujourd'hui. Elle est européenne, mais même au niveau européen et au niveau mondial. Nous sommes avec dans cette nuit présidentielle, il y a une seconde campagne qui va s'ouvrir, qui s'ouvre déjà. Je dirais que c'est la vraie campagne. Ah donc, elle sera plus encore à droite, cette vraie campagne? Non mais il n'y a pas une campagne de droite ou de gauche. Il y a une campagne au cours de laquelle Nicolas Sarkozy, le président candidat, s'adresse aux Français. Et il répond aux préoccupations des Français. Mais avec quel thème? Quand ce soir il rappelle Schengen, quand il rappelle l'immigration, est-ce que... Regardez les enquêtes d'opinion des Français et regardez sur quel sujet ils sont préoccupés aujourd'hui. Donc ils répondent... Les Français s'expriment aujourd'hui largement en faveur de Nicolas Sarkozy, même s'il arrive en second rang, il répond justement
grâce justement à cette volonté qu'il a de proposer les solutions. Un tout petit mot, vous avez été très critique sur les apéros saucissons pinards de certains députés UMP. Comment vous regardez le positionnement de Nicolas Sarkozy, finalement très à droite? Vous le soutenez dans cette stratégie, cette logique-là? Mais il n'y a pas de stratégie de droite ou stratégie de gauche. Aujourd'hui, il s'efforce de proposer des solutions aux Français sur des sujets qui les préoccupent. C'est cette souffrance. Écoutez, c'est très intéressant ce que nous voyons, parce que vous avez Madame Nora Béra et le représentant du FN qui mangent dans le même fromage. Madame Béra soutient cette politique qui a fait 5 millions de chômeurs, plus de 8 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, et puis il y a ceux qui mangent dans la gamelle, c'est le Front National. Alors vous parliez et dont vous avez dit d'ailleurs, les journalistes à tort ce soir, qu'il y a un bond en avant du Front National. Non. Le Front National, non. Marine Le Pen a gagné 1% sur le score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Je suis étonné que ce petit 1%, vous ne compariez pas au plus 10% de Jean-Luc Mélenchon si vous comparez le score de Jean-Luc Mélenchon avec celui que notre candidate Marie-Georges Buffet avait réalisé. Sûr, l'écart est énorme. Et oui, mais alors il faut le dire. Il faut le dire. Et alors, attendez, je voudrais terminer. Oui, coup de balai, avez-vous dit, en fin de compte, dans les autres pays européens. Mais attendez, le coup de balai, c'est pour le 6 mai. Et ce coup de balai, nous allons y contribuer avec énergie, sans état d'âme, pour débarrasser la France de ce président qui nous a agenouillés, qui nous a abaissés, qui a humilié des milliers de Français pour lesquels, et Madame Nora Béra ne les connaît pas, Madame Nora Béra ne les connaît pas, et comme Nicolas Sarkozy, elle veut nous empêcher de nous exprimer, mais elle n'y parviendra pas. Ces millions de Français pour qui la fin du mois commence le 10. Et quand vous dites que les Français, vous avez travaillé pour les Français, oui, vous travaillez pour les Français, pour les riches, ceux du Fouquet. Nous ne défendons ceux qui souffrent. Messieurs.